Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match. Borussia Dortmund, FC Barcelone, l'équipe déjà. Pour commencer, je vais vous mettre là mon TikTok, mon Instagram. On n'hésite pas, on s'abonne, on partage, on commente avant que la vidéo commence. Voilà, c'est gratuit. Abonnez-vous en balle. Et là, on va revenir au match, l'équipe. Les gars, c'était un match compliqué. Quand j'ai vu le match qu'ils ont sorti face à Leganés, le Barça, oui, qui gagne 4-0, oui, j'ai demandé dans ma vidéo de faire tourner et tout. Mais je me suis totalement trompé, les gars. Totalement. Les gars, dites-vous, on a failli, encore une fois, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, se prendre une remontada comme on a pris face à l'AS Rome en 2018, comme on a pris face à Liverpool en 2019. Les gars, c'était chaud. On a sué, les gars, on était comme ça. Tout le match, moi, j'étais comme ça. J'étais comme ça et j'étais énervé aussi. Très énervé, les gars. Parce que le Barça n'a rien proposé. Oui, tu viens, tu as gagné 4-0 à l'aller, mais quand même, il faut faire du jeu. Les gars, là, mon énervement, en fait, comment on dit ça, il est atténué parce que voilà, derrière, tu te qualifies en demi, et bien heureusement que tu te qualifies. Mais les gars, si le Barça n'avait pas été qualifié, il y a beaucoup de mecs que j'aurais insultés. Il y en a beaucoup. Bah, globalement, toute l'équipe pour moi a fait un faux match. Hansi Flick a fait tourner un petit peu. Tu as mis Fermín López titulaire. Araujo titulaire, que je ne veux plus voir. On va en revenir après. Araujo titulaire. C'était quoi? Bon, Gérard Martin titulaire, mais voilà, parce que Baldé était blessé. Donc voilà, c'est logique. Milieu de terrain, De Jong, Gavi, Firmin. Les trois devant restent toujours les mêmes. Yamal, Lewandowski, Rafinha. Mais les gars, le match, surtout la première mi-temps, les gars, Dortmund qui te bloque bien, Dortmund qui joue dans l'intervalle de passe, Dortmund qui est bien structuré, Dortmund qui attaque, Dortmund. Il y a un seul joueur, pour moi, que je ne peux rien dire sur ce match. Voilà, même s'il se prend 3 buts et tout, mais bon, pour moi, il ne peut rien faire, c'est Szczesny. Szczesny, et parce que Szczesny, il te sauve quand même, les gars. Il te sauve. Szczesny te sauve. Il te sauve, mais il te sauve, et en même temps, en fait, c'est contradictoire. Il te sauve, mais il te tue un peu le match aussi. Mais Szczesny, les gars, sur sa ligne, rien à dire. Mais quand il sort, les gars, c'est catastrophique les sorties de Szczesny. Il t'a provoqué un penalty. Non, même pas, il avait défoncé Baldé contre, je sais même plus c'était qui, là, en Ligue des Champions, justement, contre Benfica. Il avait provoqué aussi un penalty. Là, il provoque encore un penalty. Oh, catastrophique, les gars. C'est catastrophique. Les sorties de Szczesny sur la ligne, je n'ai rien à dire. Comme je le répète, il t'a sauvé le match, oui, certes. Il t'a fait des bons arrêts. Et les bons arrêts, il te les a fait au bon moment parce que ils auraient pu t'en mettre 5. 6. Dortmund. Triplé de Sirou Guirassy. Sirou Guirassy met son triplé, voilà. Je l'applaudis. Bravo à lui. Mais les gars, au bout d'un moment, les buts qu'il te met, c'est des buts fantasques dans le sens où c'est des buts que tu peux totalement éviter. C'est des buts que tu peux totalement éviter. Et derrière, Guirassy qui te met son triplé, voilà, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Rafinha qui a trop voulu marquer, même si son match il est pas bon, mais derrière il veut trop marquer. Les gars, le pire c'est que aujourd'hui dans les trois de devant, je m'étale un peu partout, hein, dans tous les sens, mais parce que j'ai encore de l'énervement par rapport au match, par rapport à la physionomie du match. C'est vrai que la qualification elle est actée et tout, mais les gars, si le Barça continue à jouer comme ça, et en plus, il t'enlève le 9e de Bundesliga ou le 8e, je sais plus. C'est eux qui t'enlèvent ton record d'invincibilité en 2025. C'est eux qui t'enlèvent ton record d'invincibilité en 2025. Oui, c'est vrai que c'est qu'un record, c'est que... Mais quand même, les gars. Moi, ça me tient à cœur dans le sens où, voilà, je suis supporter du Barça et j'aime que mon équipe aille chercher le record. Comme Rafinha, lui aussi, voulait chercher le record du meilleur buteur de la Ligue des Champions, tout ça. Il voulait se rapprocher de CR7 et tout. Mais pas dans les matchs comme ça, Rafinha. Je veux bien que tu le fasses quand tu fais des bons matchs, mais dans les matchs comme ça, il faut être plus lucide, il faut être plus tranchant. Un petit peu comme Firmin. Firmin, les gars, il fait tout, il fait le plus dur. Mais devant les cages, les gars,
C'est catastrophique, c'est grave tout ce qu'il rate Fermin Lopez. Pourtant, il va jusqu'au bout, il est très bon, hein. Franchement, rien à dire. Dans le jeu, il est très bon, Firmin. Il te procure des occasions et tout. Mais les gars, il tire au-dessus, il tire à côté. Mais tire dans les cages. Pourtant, l'année dernière, Firmin, il était pas. Voilà. Les gars, cette année, je sais pas ce qu'il a, Firmin. Je sais pas si Hansi Flick lui a mis la pression. Je sais pas. Mais les gars, voilà. C'est grave. C'est grave. Baldé qui s'est fait bouffer par Adeyemi, qui s'est fait bouffer par le petit, là, 18 ans, le belge, là. J'ai oublié comment il s'appelait. Baldé, Koundé qui s'est fait bouffer. Ce match-là, il s'est fait manger. C'est vrai qu'offensivement, oui, il t'a apporté un peu, voilà. Mais défensivement, c'était catastrophique. Araujo, j'en parle même pas. Koubarsi, encore, malgré les 3 buts et tout. Mais quand même, il fait son match. Mais à côté, Araujo, sur le 3e but, dans toutes les écoles de football, on t'apprend à ne pas dégager dans l'axe. Pourquoi tu dégages le ballon dans l'axe sur Sirou Guirassy? Pourquoi tu dégages le ballon dans l'axe sur Sirou Guirassy? Oui, elle a acté la victoire, oui, mais ça me laisse quand même un goût amer d'être qualifié comme ça. Bon, on va pas s'en plaindre parce que voilà, le Barça, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas vu les demi-finales. Mais voilà, ça te laisse quand même un goût amer, surtout avec l'équipe que tu as, ce que tu proposes actuellement comme football. Et c'est là où tu vois le problème pour la suite, que le Barça a des failles et ils vont se pencher sur ce match-là, les équipes. Les équipes que tu vas affronter. Tu fais un faux match, un match dégueulasse, but contre son camp à Leganés. Aujourd'hui, tu fais un match dégueulasse, but contre son camp à Dortmund. Les 2 buts que tu mets là dans les deux précédents matchs, Leganés et Dortmund, c'est des buts contre leur camp, les gars. C'est des buts contre leur camp. Ça devient grave. C'est que 2 matchs, oui, t'as le temps de te relancer et tout. Mais il faut se réveiller très vite, les gars. Il faut se réveiller très vite. Je ne vais pas m'attarder longtemps, voilà. Il n'y a que quand Pedri est rentré, il a apporté un plus. Bon, les 10-15 minutes, hein, après son entrée. Après, ça s'est très vite estompé, hein. Donc, les gars, voilà. Le Barça, là, il faut se mettre un coup de vent. Il faut se réveiller. Donc, voilà. En tout cas, l'équipe, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, la vidéo du débrief du match du Real, sûrement. Donc, l'équipe, prenez soin de vous. Salam alaikum.